Supporte et abstiens-toi. Épictète. Les stoïciens nous enseignent à rester debout lorsque tout vacille. Mais il existe une question que beaucoup finissent par se poser. Pourquoi continuer à tenir quand tout semble perdu? C'est peut-être là que la foi commence. Il y a des jours où être fort ne suffit plus. Tu te lèves, tu avances, tu fais ce qu'il faut, tu encaisses les critiques, les déceptions, les injustices. Tu essaies de rester calme, tu appliques les principes du stoïcisme. Mais au fond de toi, une question revient sans cesse. À quoi bon continuer? Peut-être que toi aussi, tu as connu ces moments où tout semblait s'effondrer. Une maladie, un deuil, une trahison, une séparation, la perte d'un emploi, ou simplement cette fatigue silencieuse que personne ne voit. Tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, tu te demandes combien de temps tu pourras encore tenir. Les stoïciens avaient une réponse extraordinaire. Ils disaient que personne ne peut enlever ton caractère, que ta véritable force ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu choisis d'y répondre. Et pourtant, des millions de personnes découvrent un jour qu'il manque encore quelque chose. Parce que savoir comment tenir est essentiel, mais savoir pourquoi tenir peut tout changer. Aujourd'hui, beaucoup cherchent uniquement le bonheur. Les stoïciens cherchèrent la vertu. Et la foi rappelle qu'il existe aussi une espérance qui dépasse les circonstances. Attention, cette vidéo n'oppose pas le stoïcisme et la foi. Au contraire, elle montre pourquoi ces deux chemins peuvent se compléter. Le stoïcisme t'apprend à garder la tête haute. La foi rappelle que tu n'es pas obligé de porter seul le poids de ton existence. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière leçon est celle qui transforme complètement la manière de traverser les épreuves. Elle explique pourquoi certaines personnes restent debout après avoir tout perdu. Et surtout, je te donnerai des habitudes simples que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui pour fortifier à la fois ton esprit et ton cœur. Le stoïcisme t'apprend à maîtriser ce qui dépend de toi. Épictète enseignait que certaines choses dépendent de nous. Nos pensées, nos décisions, nos réactions, notre caractère. Et d'autres ne dépendent jamais totalement de nous. La maladie, le regard des autres, les trahisons, le passé, le temps. Combien de souffrances naissent parce que nous voulons contrôler ce qui ne nous appartient pas. Nous voulons empêcher les gens de nous décevoir, empêcher le temps de passer, empêcher les épreuves. Mais plus nous résistons à l'inévitable, plus nous souffrons. Le stoïcisme nous invite alors à déplacer notre énergie, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Il nous pousse à demander « Quelle est la meilleure réponse que je peux donner à cette situation ?» Cette simple question change une vie. Marc Aurèle n'a pas choisi les guerres, il n'a pas choisi les épidémies, il n'a pas choisi les trahisons, mais il a choisi chaque jour le type d'homme qu'il voulait être. Et c'est cela qui a fait sa grandeur. Aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas choisir toutes les tempêtes, mais nous pouvons choisir si elles feront de nous des victimes permanentes ou des êtres humains plus solides. Le stoïcisme nous apprend à ne pas abandonner notre paix intérieure aux circonstances. C'est une discipline, un entraînement quotidien, comme un arbre qui développe des racines profondes avant l'arrivée de la tempête. Mais voici une question que beaucoup finissent par se poser. Quand les tempêtes durent des années, quand les réponses n'arrivent pas, quand la souffrance semble ne plus avoir de fin, où trouver la force de continuer à tenir? C'est précisément ici que la foi apporte quelque chose que le stoïcisme ne cherche pas à expliquer. Pendant les 7 prochains jours, avant de réagir à une difficulté, pose-toi ces deux questions. Est-ce que cette situation dépend réellement de moi? Puis, quelle serait la réaction la plus digne de la personne que je veux devenir? Tu découvriras que beaucoup de tes souffrances diminuent dès que tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Et dans la deuxième partie, nous verrons pourquoi la foi ne remplace pas le stoïcisme, mais peut lui donner une direction lorsque le courage, à lui seul, ne semble plus suffire. Depuis le début de cette vidéo, nous avons vu que le stoïcisme nous apprend à maîtriser ce qui dépend de nous. Mais une question demeure. Que faire lorsque tu as tout donné et que malgré cela, la vie continue de te frapper? C'est dans ces moments-là que beaucoup découvrent les limites de leur propre force. Et c'est précisément là que la foi peut prendre le relais. Le stoïcisme t'apprend le courage. La foi t'apprend l'espérance. Le stoïcisme dit « tiens bon ». La foi ajoute « tu n'es pas seul pour tenir ». Cette différence est immense. Imagine un marin pris dans une tempête. Le stoïcisme lui apprend à garder les mains sur le gouvernail,
à ne pas céder à la panique, à rester maître de lui-même. Mais la foi lui rappelle qu'au-delà de la tempête, il existe un port, qu'il y a un sens à poursuivre le voyage. Lorsque tout va bien, cette nuance paraît insignifiante. Mais lorsque tu traverses un deuil, une maladie, une injustice ou une solitude profonde, elle change tout. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles ne voient plus le sens de leurs efforts. Nietzsche écrivait « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque tous les comment ». Cette idée rejoint profondément la foi. Le stoïcisme répond au comment. Comment rester digne? Comment garder son calme? Comment maîtriser ses émotions? La foi répond au pourquoi. Pourquoi continuer à aimer malgré les blessures? Pourquoi pardonner alors qu'on a été trahi? Pourquoi espérer lorsque tout semble perdu? Et ce pourquoi peut devenir une source de force extraordinaire. La force sans l'amour peut devenir dure. L'amour sans la force peut devenir fragile. Imagine deux arbres. Le premier possède un tronc immense, mais aucune racine profonde. Au premier orage, il tombe. Le second possède des racines solides, mais un tronc trop fin. Il finit également par céder. Pour résister aux tempêtes, il faut les deux. Le stoïcisme développe le tronc. Il construit le caractère, la maîtrise de soi, le courage, la discipline. La foi développe les racines, l'espérance, l'humilité, la confiance, l'amour, le pardon. Lorsque ces deux dimensions avancent ensemble, l'être humain devient beaucoup plus solide. Jésus disait « Aimez vos ennemis ». Les stoïciens disaient « Ne laisse jamais le comportement des autres décider du tien ». Ces deux enseignements empruntent des chemins différents, mais ils conduisent souvent au même résultat. Refuser que la haine dirige notre vie. Marc Aurèle écrivait « La meilleure manière de se venger est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal ». Quelle puissance dans cette phrase! Elle nous rappelle que notre caractère vaut davantage que notre désir de revanche. Et la foi ajoute quelque chose de plus. Elle nous invite non seulement à ne pas rendre le mal, mais aussi à continuer de faire le bien, même lorsque personne ne le voit, même lorsque personne ne remercie, même lorsque cela semble injuste. Voilà pourquoi ces deux approches peuvent se compléter au lieu de s'opposer. Le stoïcisme protège ton esprit, la foi nourrit ton cœur. Pendant cette semaine, lorsque tu rencontreras une difficulté, prends quelques minutes de silence. Pose-toi deux questions. Quelle est la réaction la plus digne que je peux avoir? Puis demande-toi, qu'est-ce que cette épreuve est peut-être en train de m'apprendre? Tu découvriras progressivement que les difficultés ne disparaissent pas toujours, mais que ton regard sur elles peut profondément changer. Et reste bien jusqu'à la dernière partie, car nous allons découvrir pourquoi les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui trouvent une raison de se relever, même lorsque tout semblait perdu. C'est probablement la leçon la plus profonde que le stoïcisme et la foi partagent ensemble. Depuis le début de cette vidéo, nous avons découvert que le stoïcisme nous apprend à rester maître de nous-mêmes. Nous avons vu que la foi peut donner un sens au combat que nous traversons. Mais il reste une dernière vérité, peut-être la plus importante, car elle répond à cette question que chacun finit par se poser un jour. Comment continuer lorsque je n'ai plus de force? Les plus fortes personnes ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Nous admirons souvent les personnes qui semblent inébranlables, celles qui donnent l'impression de toujours tout maîtriser. Mais la réalité est différente. Même Marc Aurèle connaissait le doute. Même Sénèque traversait des épreuves. Même les personnes de foi vivent des moments où elles ne comprennent plus ce qui leur arrive. La force ne consiste donc pas à ne jamais tomber. La force consiste à choisir de se relever encore une fois. Le stoïcisme nous rappelle que chaque difficulté peut devenir un entraînement du caractère. La foi nous rappelle qu'aucune souffrance n'est forcément dépourvue de sens. Les deux nous invitent finalement à regarder au-delà de l'instant présent. Parce que les plus grandes transformations naissent souvent des périodes les plus difficiles. Combien de personnes ont découvert leur véritable vocation après un échec? Combien ont appris la compassion après avoir souffert? Combien ont retrouvé l'essentiel après avoir tout perdu? Sur le moment, aucune de ces personnes n'aurait choisi cette épreuve. Pourtant, des années plus tard, beaucoup disent « C'est cette difficulté qui m'a transformé ».
Voilà pourquoi il ne faut jamais juger une histoire au milieu du chapitre. Tu ignores encore ce que la vie est en train de construire en toi. La véritable victoire n'est pas de réussir sa vie, mais de rester fidèle à ses valeurs. Notre époque mesure souvent la réussite par l'argent, la popularité, les abonnés, la reconnaissance. Mais les stoïciens posaient une autre question. Es-tu devenu une meilleure personne? La foi pose une question très proche. As-tu appris à aimer davantage malgré les difficultés? Finalement, ces deux chemins nous rappellent que le plus grand succès n'est pas extérieur. Il est intérieur. Tu peux perdre un travail sans perdre ton honnêteté. Tu peux perdre une relation sans perdre ton respect des autres. Tu peux traverser une maladie sans perdre ton espérance. Personne ne peut promettre une vie sans souffrance. Mais chacun peut choisir de ne pas laisser la souffrance détruire son caractère. Voilà pourquoi le stoïcisme et la foi peuvent marcher côte à côte. L'un construit une discipline intérieure. L'autre nourrit une espérance qui dépasse les circonstances. L'un t'apprend à garder ton calme, l'autre t'aide à garder confiance. Et lorsque ces deux dimensions avancent ensemble, tu deviens beaucoup plus difficile à briser. Chaque soir, avant de dormir, prends 2 minutes. Demande-toi, aujourd'hui, ai-je réagi avec sagesse face à ce que je ne pouvais pas contrôler? Puis ajoute une seconde question. Pourquoi puis-je être reconnaissant malgré les difficultés de cette journée? Ces deux habitudes semblent simples. Pourtant, pratiquées chaque jour, elles transforment progressivement le regard que tu portes sur ta vie. Le stoïcisme t'apprend à tenir debout lorsque les tempêtes arrivent. La foi t'apprend que ces tempêtes n'ont pas forcément le dernier mot. Le stoïcisme t'apprend à gouverner ton caractère. La foi t'invite à garder l'espérance lorsque ton cœur vacille. L'un sans l'autre peut déjà transformer une vie. Ensemble, ils peuvent aider de nombreuses personnes à traverser les épreuves avec davantage de paix, de courage et de sens. Peut-être que tu traverses aujourd'hui une période difficile. Peut-être que tu te demandes encore pourquoi certaines choses t'arrivent. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je suis convaincu d'une chose. Tant que tu choisis de répondre aux épreuves avec dignité, tant que tu refuses de laisser la haine remplacer l'amour, tant que tu continues d'avancer malgré les obstacles, tu n'as pas perdu. Parce que la plus grande victoire n'est pas de vivre sans difficulté, c'est de sortir des difficultés avec un cœur plus sage, un caractère plus fort et une espérance plus profonde. J'aimerais te poser une question. Selon toi, le stoïcisme et la foi sont-ils complémentaires? Ou penses-tu qu'ils suivent deux chemins totalement différents? Écris ta réponse en commentaire. Je lis chacun de vos messages avec attention et ce sont souvent vos réflexions qui inspirent les prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à l'Art de continuer. Ici, nous ne cherchons pas seulement à devenir plus forts. Nous cherchons à devenir plus sages, plus libres et à continuer d'avancer, quelles que soient les tempêtes.